The committee will make this week as perfect as possible. Chère liste, on vous attend au tournant. Dear Liz, we'll be watching your every move. On sait tous les efforts que vous avez fournis pour ces campagnes. Cher public, on sait que vous trépignez d'impatience de les découvrir, alors on leur laisse la scène. We officially declare the 2026 Campaign Week open! Il y a un an, Sciences Po TV a eu la chance de rencontrer Baptiste, participant en campagne à une époque suffisamment reculée où l'on s'habillait encore en tenue d'aérobics. En 2021, Alors bonjour Baptiste, donc tu as vécu les campagnes plusieurs fois, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience ? Moi ça a été surtout l'expérience quand j'étais en première année, quand j'ai fait une liste pour l'AS du coup. C'était vraiment à la fois super crevant et à la fois super bien, parce que du coup ça permet de rencontrer plein de gens et plein de personnes. Je pense qu'à chaque fois c'est un peu toujours c'est le même principe à chaque fois. On s'est retrouvés à devoir transporter des pianos dans la rue à 2h du matin, à devoir organiser des soirées en catastrophe, à se balader en tenue d'aérobic pendant toute la semaine sur le campus. Une semaine, c'est un peu une semaine particulière, avoir de la bouffe gratuite, des soirées gratuites et tout. Vous avez prévu quelle quantité de nourriture pour la semaine ? Quelle quantité de nourriture ? Alors on a prévu beaucoup. Pour le petit déjeuner le matin, pour le midi et aussi pour le goûter. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des premières années qui vont faire les campagnes là, dans 2 semaines ? Le café. Il n'y a qu'une seule réponse, le café, voilà qu'on a. L'avocat l'égalité tellement fraîche. Non, mais Tabasco. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre Les antidépresseurs et la cocaïne. Non, en vrai, c'est surtout surtout de s'amuser et puis de profiter un peu. Enfin, c'est une semaine cool et tout. L'année dernière, il y a ToBD, Alors, rapide point sur ce que sont les campagnes. Somewhat of a closed off intensity that now is suddenly shot open. Concrètement, c'est une semaine pendant laquelle les bureaux permanents, les 3 bureaux permanents principaux que sont le BDE, Bureau des élèves, l'association sportive AS et le BDA, Bureau des arts, vont renouveler leur équipe. Alors, jusqu'à il y a un an, jusqu'à l'année dernière, les campagnes se déroulaient sous la forme des babies des bureaux permanents, c'est-à-dire les premières années choisies par le bureau actuel, qui affrontaient la contre-liste, c'est-à-dire une liste constituée de gens qui n'étaient pas dans le bureau, qui n'avaient aucune expérience dans ce bureau permanent, mais qui souhaitaient reprendre la main et reprendre la possession du bureau. Souvent, c'était la liste principale des babies qui gagnait. Voilà pourquoi cette année, les règles ont été changées. Les listes sont maintenant sur un pied d'égalité, ce qui permet aussi d'avoir plus que 2 listes. Par exemple, au BDE, on a eu 3 listes cette année. Concrètement, comment ça se passe ? Le lundi, on a une cérémonie d'ouverture avec les listes qui vont venir diffuser leurs clips de campagne et se présenter, se mettre en scène. Jusqu'à avant la cérémonie d'ouverture, les listes sont tenues secrètes. Personne ne sait qui est membre de telle liste, si quelqu'un fait les campagnes ou pas, et c'est que à ce moment-là que l'information est révélée à tout le campus. Ensuite, pendant toute la semaine, les listes tiennent des stands, distribuent de la nourriture, distribuent souvent aussi des lots de partenaires, que ce soit des vêtements, des sacs, des produits de beauté, du gel douche, etc. Le climax de la vie étudiante à Sciences Po, campus de Reims, qui se termine le jeudi avec une cérémonie de clôture. Pourquoi le jeudi ? C'est la semaine des campagnes, mais ça dure que 4 jours, tout simplement parce que c'est quelque chose de tellement intense que c'est pas possible de tenir un 5e jour. Le vendredi a lieu les votes et les résultats sont révélés la semaine suivante. Intense, on a parlé d'intensité, les 16 membres qui constituent une liste dorment très peu. On parle de quelques heures de sommeil, 3, 4, 5 heures maximum de sommeil. Toute la journée, ils gèrent la communication, les événements, les partenariats, ils approvisionnent le campus en nourriture. D'un point de vue du budget, chacun met 50 €.
Il y a 16 membres dans une liste, vous aurez fait le calcul, ça fait 800 € de budget par liste qui sont remboursés pour moitié par l'administration après les campagnes. Nous avons eu cette année 112 participants qui se sont affrontés pour reprendre la direction de 3 bureaux permanents. So let's bring out our first racer. Come as you. Non. Honnêtement, c'est beaucoup trop long. Flemme de dire leur nom jusqu'au bout. Ils ont juste repris le slogan de McDo. God says, come as you are. Come as you are. Come as you are. Go round. Oh, you crazy people, come on, jump around. I wanna see you all on your knees. You either wanna be with me or leave me. Come on now. Make you work hard, make you spend hard, make you want all love. She's a man eater, make you back claws, make you cut cords, make you fall in love. She's a man eater, make you work hard, make you spend hard, make you want all. 911, what's your emergency? Turn up the radio, blast your stereo Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on. Y es que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Y es que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Because after all, maybe this 404 is actually the concept. Not found yet. Jusqu'à 40. Ok, très bien. Ouais, magnifique. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, 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 so slowly. I don't know what to do. Every little thing that you say or do, I'm hanging up on you, waiting for your call, baby, night and day. I'm tired of waiting on you. Every little thing that you say or do, I'm Le sport était intense. L'art était conceptuel. Il est temps de laisser place au meilleur des bureaux. Les héros de ce campus, ou du moins ceux qui sont prêts à tout pour le devenir. Someone is missing! Where is he? He always does this! Oh my god, he's here!
Vous avez eu affaire à de vrais comiques. Hein? À de vrais comiques. On a eu affaire à de vrais comics même. This year, we're diving even deeper. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Vous vous apprêtez à vivre la semaine la plus intense que vous connaîtrez à Sciences Po. Faites profiter le campus un maximum et prouvez que vous avez les épaules pour reprendre les bureaux permanents. Rendez-vous au stand! Les listes ont interdiction de quitter l'amphithéâtre tant que la cérémonie n'est pas terminée. Alors dès que le signal est donné, elles s'élancent pour s'installer leur stand à partir d'une réserve installée à l'étage. Les premiers événements se mettent en place sous le regard des deuxièmes années du comité des campagnes. Déjà, qu'est-ce que ça te fait d'être dans le comité de campagne par rapport à l'année dernière? Bah c'est sûr que c'est rigolo, on se sent un peu vraiment comme si on revivait les campagnes d'une autre manière. C'était un peu aussi une façon pour nous de le faire finalement, de pouvoir en deuxième manière revivre ces campagnes-là à travers eux. On est très fiers, on se sent un peu vieux en vrai, on en parle entre nous parce que finalement toute la nostalgie de l'an dernier revient. Tu parles de nostalgie, tu as été au BDE toute l'année suite à ta victoire avec la liste To BD and Beyond. Qu'est-ce que ça te fait là de passer la main? Bah c'est un peu bizarre, on en parle depuis déjà quelques semaines, quelques mois, de se dire que là voilà c'est bientôt fini, pour pas profiter à fond. On est très contents, on voit qu'il y a une vraie compétition pour les 3 bureaux. Pour le BD on est la seule association à avoir 3 listes, donc il y a encore plus de compétition, on est encore plus excité de savoir qui va pouvoir reprendre le bureau l'année prochaine. Mais on a confiance en tout le monde, on sait que forcément ça va bien se passer, on remettra entre de bonnes mains. Les stands qui se déploient sont le résultat de 7 mois de préparation. Bienvenue dans Envoyé spécial, je suis Élise Lucet. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Reims. Nous sommes fin août. Au moment où est tournée cette archive de Sciences Po TV, Colombe a déjà en tête de fonder sa liste et de mener les campagnes pour l'AS. Parce que dès le premier jour, enfin même avant d'arriver à Sciences Po, quand j'avais regardé tous les comptes, moi je savais que je voulais être à l'AS. Et quand je suis arrivée à l'opening ceremony et que j'ai vu qu'il y avait des campagnes, je me suis dit, ah ça c'est pour moi. Et très rapidement, j'ai rencontré Sarah et on s'est fait la promesse de faire ensemble les campagnes. On s'est dit, Pinky promesse, on fera ensemble les campagnes. À peine arrivés sur le campus, Colombe et Sarah savent déjà qu'elles feront les campagnes. Quant aux listes BDE, c'est fin septembre, début octobre que les choses se mettent en route. Me and Gaia, we were friends of BDE since September, and we really liked it. We were very active in the as friends of BDE. So we decided end of September, beginning of October, that we wanted to have our own list. En novembre, les membres fondateurs des listes commencent à recruter autour d'eux. Et
en fait, on se disait, bon, quand est-ce qu'on lance? Et en fait, dès le 1er novembre, on s'est dit, allez, bam, on lance. On avait quelques personnes avec qui on avait parlé. J'essayais toujours de glisser un peu la chose de, oui, tu fais du sport un peu, ou de voir les gens qui étaient hyper motivés par, premièrement, le sport, et après faire les campagnes. Parce que c'est dans cet ordre-là qu'il faut réfléchir pour moi. C'est d'abord le sport, t'es sportif, et après les campagnes si tu veux représenter l'AS. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Mais c'est vraiment avec Sarah, c'est toutes les deux qu'on l'a lancé. Et très vite, on a trouvé Léo, il y avait Sophia qui, je savais, était extrêmement sportive, qui faisait genre 3 sports en même temps. Et voilà, tout s'est fait très rapidement et en fait, quasi, en tout cas fin novembre, on était déjà 13-14 quoi. Oscar. C'est ça. C'était Sarah, Léa. Le tracé. Très bien comme ça. Donc ça fait 12 voix pour Jana, 10 voix pour Léa. On va les faire dans la lecture avec ça. Parce que vous êtes 2 sur 1 verse avec Léa. So we tried to like go into like to lectures and like analyze what are people's friend groups, who's sitting with who, and then try to get as many different people as possible. And then for us, since we're international, we also tried to get a lot of French people to get the French quota, but also like for talking to the administration, getting partnerships, it's very important to have like French people as well. Donc nous on a travaillé très dur pendant 5 mois pour préparer ces campagnes. Moi j'ai été recrutée vers novembre. Je savais pas que tu avais été recruté aussitôt. Non, moi j'ai été recruté fin novembre, début décembre, à peu près dans cette période-là. Alors nous c'était Lucien, donc le co-presse de la liste DeepCBD, qui était venu nous voir avec Antoine pour savoir si on voulait lister. Et on a pris le temps de réfléchir, mais au final on a accepté. Et moi c'est Victoire Cluster qui est venue me voir, donc c'est une amie à moi, Victoire, qui est venue me voir donc fin novembre pour me demander si je voulais faire partie de la liste. Et moi j'ai accepté directement. Pour le coup elle est venue me voir à la BU, elle m'a proposé de venir dans les couloirs, on en a parlé et puis j'ai accepté de rejoindre la liste. Voilà. C'est également en novembre que Tabasco est lancé, avec donc plusieurs mois de retard sur Kaya. So we started in November, I think, and Max actually recruited me. And I talked to some people who had done campaigns last year. And I asked them what it was like, if it was worth it, how much work it was. And they said, we all failed our finals, but it was still worth it. And then Max and I went about the process of recruiting new people. We kind of talked to our friends on the down low, of course. We would talk to people we recruited and see like, is there anyone you have contact with, but that's in a different friend group because we don't want too many in the same friend group. À la base, personne dans la liste Tabasco ne se connaissait à part des colocs. C'est-à-dire que c'est vraiment une liste qui a été constituée à partir de tous les horizons, de tous les groupes d'amis du campus. En janvier, les derniers membres sont recrutés. Dans la foulée, les listes choisissent leur thème. Alors ça s'est choisi, on a fait un brainstorming de tout ce qui pouvait être relationné. Bande de chien. Non, j'ai pas enlevé le t-shirt. Est-ce que t'as pas l'air Grèce antique là? This is a very funny story because our initial idea was actually what Back to BDE is doing. So we wanted to do like kind of like through the decades where my mom gave me the idea of deep sea BDE, but I'm terribly afraid of fish and I didn't propose it to people because I didn't want to do anything with like ocean and fish. And How do you feel? I like it. Amélie, where's Amélie? And then Talia was like, let's do something ocean related. And it was like... Puis un mois plus tard, fin février, les listes apprennent progressivement par des bruits de couloir le thème de leur rival. When have you been informed of the theme of the other list, the 2 other BDE lists? So, to be honest, like officially informed, we were probably like 3 weeks before campaign started. There's also links from people from our list to other lists, and then this way we found out a bit before. I would say like a bit over a month ago, and like for some we had an idea of what they're doing, but not the actual name. C'est donc en mars que les listes sont officiellement au courant du nom et du thème de leurs concurrentes et démarrent la réalisation de leur clip de campagne. On a eu une après-midi pour toutes les scènes de l'ascenseur et sur le campus.
On a eu une autre journée entière avec les scènes extérieures dans Reims. Singing like Axel is just fooling around, you guys are like, Axel, lock in, bro. We have to do our song. Yeah. Or something like that, I don't know. On est aussi allé donc dans un château à Épernay un jour tous ensemble pour faire celle de la danse. No te voy a mentir, como los niños chicos te pedí salir, esperando un sí, esperando un kiss. Ya que me encantas tanto, si no te digo. Vas-y, on va parler. And it goes dark, and then it goes. And then you just hear ding, and the doors open, Yeah, and you can then have like 10,000 Epic Guys, please, we all want to go to bed. Ew. Let's do one last time, or you guys go down. Ready? Bonjour, vous parlez français? Yeah, it was very fun. And also for the work, like I mentioned in the beginning that the work now in the past few weeks was a bit different than the beginning. So in the beginning you recruit people, and in the end it was heavily about planning exactly the events, crafting. We did so many crafting nights. Like my room, we crafted in my room and other rooms. My room was full of placards because we did 35 cardboards with like, we painted and we put the letters on it. It was a lot, yeah. Tout au long de la semaine, Sciences Po TV a l'autorisation exclusive de mener des sondages. C'est ainsi que, à l'issue de ce premier jour, l'équipe se retrouve en colloque pour analyser les premières tendances. En fait, je préférais comme tu vois, et BTS, mais au fur et à mesure de la journée, j'ai trouvé qu'ils étaient plus en retrait que Tabasco, tu vois, qui mettaient moins d'ambiance. Alors, je sens que... Alors, AS. Oh putain. Tabasco. Donc pour Calice de l'AS, penses-tu voter 63% pour Tabasco, 36% pour Come As You Are. En fait, je trouve que Tabasco ils vont plus à l'essentiel avec leurs vidéos. Vrai, je pensais que ça serait plus serré. Parce qu'elles étaient vraiment toutes les deux top. Quoi. Ok. BDA. Oh, c'est waouh. Art 404, 62%. Ah, mais c'est pas tant. Sail Art 37%, c'est bien Sail Art. Oui, mais en fait, moi j'aime beaucoup. Ouais, je kiffe parce que ça se voit vraiment, genre c'est des artistes dans la... Je sais pas comment expliquer. Sail Art, ça va être la liste du peuple. On va être pas dans la consommation mais dans la création tous ensemble. C'est une liste qui vient vous soutenir dans vos créations. C'est une liste qui va être à l'écoute de toutes les productions culturelles, de toutes les associations et qui va être ancrée dans la vie locale rémoise. Bah, c'est la DA de 404 est incroyable et j'ai l'impression que c'est un peu genre expose. Ouais, c'est ça, c'est un mélange de sound system et d'expose et c'est presque. Parce que Robin il est prêt. Bah oui, c'est ça. Et il est dans la zone. Ouais. Et à expose. Ouais. BDE. Là, j'ai aucune idée, franchement. BDE. Oh putain, la rouge. Ok, 49%. Bah, Back to BDE. Moi, j'étais d'accord avec ça. Ouais, ça me choque pas en vrai, Back to BDE. 36% BD Fender. 13% Deep CBD. Putain, franchement, la com qu'ils ont fait avec l'ascenseur et tout. Mais oui, c'était incroyable. Et même, genre, le concept est bien. Mais vraiment, ça a été vraiment réfléchi. Genre, ça a été grave réfléchi, moi je trouve. Et puis, c'est comparé à l'année dernière, le thème était très précis. Enfin, très. Il y avait une direction. Et là, Back to BDE, bah, du coup, forcément, il y a plusieurs générations. Et du coup, j'ai du mal à voir comment ils vont faire les activités et tout. Après, justement, ils ont plusieurs thèmes possibles, du coup. Ouais, mais du coup, ouais. Ça a les avantages, du coup. Gypsy, je vois pas trop. Ouais. Je suis en mode, ils sont sous l'eau. Ouais, c'était trop mignon. Mais je sais pas. C'est bien que pour avoir sauté dans le canal, ils méritent. Ouais, j'avoue. Let's do one last time, or you guys go down. Ready? Bonjour, vous parlez français? Juste qu'il y a deux, genre Dipsy et Sailor, c'est un peu la même. Ouais, c'est ça, oui, c'est vrai. Après, ça savait pas, je pense. Ah oui. Les fondages, je pensais que c'était l'armée, je te vois. Voilà. C'est grave les super-héros, En fait, en c'est fait. Avengers. Genre, ils ont une mission, en fait. En vrai, j'aime bien. Ouais, après, c'est fun. Mais je sens que. rouge comme Tabasco, du coup. Oui.
on les confond un peu. Et comme Tabasco est un peu au-dessus niveau Mais on a ambiance. pas. Mais moi, vraiment, C'est vrai que l'AS, pour l'instant, c'est ceux qui mènent. Pour moi, hein. je crois que la typo était difficile à lire hein, pour l'épaule. Je sais pas C'est pourquoi. vrai, Mais mais oui, j'ai pas compris. Et surtout, il n'y avait pas les noms, alors que du coup, je voyais pas qui c'était. Genre. Dès le mardi matin, les listes ont déjà pris possession du campus. Et c'est notamment le cas de celles qui visent le BDE. La liste Deep CBD a investi le centre du campus pour son événement Clash of the Currents. BD Fender a installé sa Hero Academia sur la partie est. Et enfin Back to BD occupe la partie ouest devant la bibliothèque. On essaie vraiment d'offrir la meilleure des campagnes possibles en s'amusant le plus possible et en essayant d'organiser des choses qui puissent plaire à tout le monde. Là par exemple aujourd'hui on a un super événement avec un très gros gonflable et des prix à gagner. Donc voilà, on est dans la concurrence, on sait que ça va être rude parce qu'il y a quand même 3 listes BDE. We're passionate, we're organized, we're kind. We truly care about Sciences Po and the people, and we're so fun, guys. Come! Fun, enjoyment, and good, organised, healthy support on this campus. And we're really here for you and for you to have an amazing year. And we have contacts with so many venues, so we have fun events planned ahead. En cet après-midi, Tabasco réalise un tour de force en érigeant l'impressionnante Tabascoville. Hype. We're bringing the fire to campus all week long, and we're going to continue to do that next year. Second, sports and the world of sports. So we've got a raffle going on right now to support women in sports in India. We're going to do events and weeks focusing on women in sports, queer people in sports, sports in the environment next year. Third, trips. We love the ski trip. We're going to do more. We're going to do a surf trip to the Basque Coast, a hiking trip. En fin d'après-midi, Art 404 propose une performance musicale. I'm up all night to get sun. She's up all night to get sun. I'm up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. On veut travailler pour l'art inclusif, pour démocratiser l'art, parce qu'on sait que tout le monde peut participer. Donc l'année prochaine, on a plein de projets pour mettre ça en place. En plus, on est tous artistes. Vous l'avez vu avec nos cérémonies d'ouverture et nos stands. Tout au long de la semaine, les événements vont se succéder. C'est l'art, ça va être la liste du peuple, ça va être la liste qui vient vous donner tout ce que vous pouvez avoir en termes d'art. Vers 18h, les listes remballent leur stand. Puis en soirée, 2 afterwork dans 2 bars différents se tiennent.
Souvent quand on parle des campagnes à des premières années qui ne les ont pas encore vécues, le premier conseil qui ressort, c'est de ne pas faire de courses de la semaine. Pendant 4 jours, les listes distribuent gratuitement en continu de 9h à 18h une quantité suffisante de nourriture pour les 1500 étudiants du campus. Alors trouver toute cette alimentation est l'un des grands défis des listes. La veille à 20h, nous avons suivi Basile, membre de la liste Be Defender. Après avoir récupéré les invendus de divers restaurants et boulangeries, celui-ci se rend à la Mi-Crème, récupérer une quantité considérable de nourriture. Donc nous, on a et des boulangeries et des restaurants. Donc souvent les boulangeries, c'est des partenariats qu'on a eu en demandant les invendus. Tu m'as suivi hier à la Mi-Crème, donc on est allé à 20h. Pour cette dame très généreuse qui nous a donné beaucoup de produits de boulangerie qu'elle n'utilisait pas, qu'elle allait jeter et qu'elle était même très contente de nous donner. Et donc c'est des choses qu'on amène le matin, qu'on stocke dans un appartement pas loin et qu'on amène le matin sur le campus. Alors on a prévu beaucoup, on est sponsorisé par l'Oraton, donc on a fait un giveaway de cookies tout à l'heure, il y en aura encore pour les prochains goûters. Et après, en quantité, on a beaucoup de pizzas, de burgers, des options VG aussi. On va pouvoir manger au stand. Par exemple, pour le matin, on va plus voir des boulangeries avec pour les invendus, etc. Là, par exemple, on avait un partenaire qui était Pâtisserie Juliane, qui nous ont donné des mini viennoiseries, etc. C'est comme ça que ça marche. C'est un peu abusé là, non, quand même, je pense. Pour le midi, là on a essayé de varier et du coup c'est là qu'on a eu l'idée des kebabs. Donc on a essayé au début de chercher des partenaires, voilà, donc on allait dans les kebabs de Reims proposer. À chaque fois on va dire que c'est plus compliqué, 5 kebabs offerts c'était déjà très bien pour nous. Et c'est là que du coup on a rencontré le manager de Kebaba qui nous a dit mais moi je veux que Dipsy vous gagnez. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus gros. Et voilà, donc là on s'est dit on va faire un peu le partenaire de la campagne avec quand même il nous a donné donc plus de 50 menus kebabs, ce qui est quand même énorme. Vu que c'est la campagne, on donne de la nourriture aux gens, les gens ils sont contents parce qu'ils donnent les kebabs. Du coup c'est très sympa. Et on les donne sur le stand, les kebabs de Kebaba, là c'est... Enfin, en fait on pensait pas que ça allait prendre, enfin vraiment les gens sont très hype. Et c'est ça qui nous a permis donc de pouvoir donner autant de kebabs. Et en fait du coup ils sont tous partis hyper vite, on a dû séparer en deux la commande pour pas que tout parte d'un coup et pouvoir en donner aux gens, mais... Pour se fournir, on a aussi fait donc des achats en gros qui revenaient du coup moins cher. Par exemple les Piadineria. Les Piadineria, voilà, c'était une réduction qu'on a eue sur l'ensemble des 24 Piadineria comparé à ce qu'elles sont censées payer de base parce qu'on en achète beaucoup du coup. Donc c'est pareil, c'est un partenariat. Et pour le goûter, après, on avait plutôt un partenariat de gaufres. Donc pareil, c'était des invendus. Et donc voilà, l'idée c'était de faire des gaufres et de les mixer. Des fois des gaufres avec Nutella, des fois des gaufres avec de la glace. Mais voilà, donc on a vraiment essayé d'aller chercher un peu partout pour essayer d'avoir le maximum de trucs et aussi de la variété. Il est 18h, les listes rangent leur stand. Ce soir ont lieu les plus grosses soirées des campagnes, celles qui peuvent encore tout faire basculer. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. À quelques centaines de mètres de là, les 4 autres listes organisent leur soirée en boîte de nuit au Curtain. Oh dja dja, y'a pas moyen dja dja. J'suis pas ta cata dja dja, genre en katana baby tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Putain mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. En vrai, on s'en bat les couilles, on leur dit gros. Il est quelle heure? Attends, juste montrer l'heure. On fait une vidéo. Allez. Hey la team. La con est enfin finie. Et il est 7h.
T'as dormi combien de temps cette nuit 0 minutes. Voilà, c'est cool. Pareil. C'est super. En ce 4e et dernier jour des campagnes, après 2 soirées, les organismes sont éprouvés et la fatigue devient de plus en plus compliquée à gérer. Alors, fatigué, oui. Je pense qu'on est tous super fatigués. Mais après, je pense qu'on rentre un peu dans un état de flow state. En fait, on travaille, t'as de l'adrénaline et au final, ça avance et moi, j'ai trop kiffé. On avait des moments où on était un peu plus down. Le fait d'être avec la team Tabasco, je sais pas comment ça se fait, mais on arrivait à se hyper ensemble. Et encore une fois, c'est quelque chose d'incroyable dans notre team, guys! But especially Neen, honestly, because whenever I need somebody to hype me up, I just go right to Neen and she's like, Anya, let's go! J'aurais bien aimé que mon corps n'ait pas de limite et que je puisse crier tout ce que j'avais crié le premier jour. Qu'est-ce que ça fait d'être aussi beau tous les matins Écoute. FD sans enseigne piégée, OG, BG, OG, BG, faites entrer toutes les caméras, je suis beau, je suis en Dolce Camara. En fait, je me vois pas le matin parce que nous, comme tu sais, on n'a pas de temps à perdre pour le repos. Et voilà, bah, il se trouve qu'on a des beaux gosses comme ça, quoi, qui travaillent en plus. Oui, j'avoue qu'on regarde pas le physique, mais lui, on le regarde beaucoup. Bah, quand lui, même. on regarde beaucoup le physique. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom, s'il vous plaît? Question sommeil. Oh là là, le sommeil. Sur le lit à Léo qui dort. Il y a une raison pour laquelle on porte les lunettes de soleil. Ouais. Il y a une raison pour laquelle moi aussi je les porte, mais elles sont transparentes, du coup ça se voit pas en vrai, c'est Ouais. chiant, tu vois. Toi, je suis sûr que t'enlèverais même pas le bonnet là. Non, non, ça c'est une raison aussi parce que je ne peux pas me coiffer, j'ai plus le temps. Mais le soleil c'est dur, mais je pense que genre dans 2 semaines on aura oublié qu'on dormait. Oui, en vrai ça en vaut grave la peine. Le matin c'est tôt, parce qu'il faut être sur le stand assez tôt. Ouais. Et l'installation c'est 8h30. Petit réveil 7h. Nous on fait 7h parce qu'on fait la logistique avant, comme ça quand Ok, on arrive, bien. on a juste à poser comme ça Ouais. sur la table. La répartition du travail dans une liste, c'est vraiment l'un des plus gros enjeux parce que les campagnes, c'est très exigeant en termes de fatigue mentale, etc. Et donc, il faut vraiment se répartir la charge mentale. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment chaque soir, on crée des staffing sheets pour le jour suivant, etc. Mais après, forcément, on s'adapte aux besoins de chacun, etc. S'il y en a qui veulent dormir et pas respecter la staffing sheet, on respecte totalement parce que c'est totalement compréhensible. Donc on essaye de répartir ça un maximum pour que la charge mentale ne soit pas reposée que sur certaines personnes. Les coprésidents peuvent un peu moins se permettre de prendre des postes que les autres, etc. Mais nous, dans notre liste, on a vraiment eu une optique horizontale. Et c'est-à-dire que si même les coprésidents veulent prendre 1 heure de pause pour pas crash out, on leur laisse totalement le libre droit. On est tous fatigués et on est tous, c'est riche en émotions la semaine. Et que comme on sait quand on est fatigué, on a beaucoup moins de filtres. Et du coup on dit tout ce qu'on pense. Ouais, on s'envoie demain. Demain je m'envoie. Vendredi, il faut avoir bouclé le budget et les contrats et tout, genre, ça veut dire. Et on peut être un peu plus acerbe, un peu plus méchant, un peu plus froid. Moi je sais que j'étais méchant avec des membres de ma liste par exemple, sur des petits échanges, des moments un peu tendus. Ça va forcément arriver à tout le monde, je pense que c'est quelque chose qui est... Mais ce qu'il faut faire c'est d'être bien soudé, de se connaître depuis longtemps, de connaître les limites de chacun. Et donc vraiment il y a des pétages de câble dans les moments de fatigue, dû à la fatigue en partie. Et suivez-nous, on va montrer. Oh, il est parti, je m'en bats les couilles. Dû à la charge de travail qu'on a. Et c'est vraiment quelque chose à faire. Regardez, quand on a des amis comme ça, on n'a vraiment pas besoin d'ennemis, quoi. C'est vraiment génial et je conseille à tout le monde. Il est 17h, les stands sont définitivement rangés et la nourriture excédentaire est liquidée. Place maintenant à la cérémonie de clôture. Merci. 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 Do you want to win? Et c'est le but! Getting higher than
C'était vraiment une semaine absolument extraordinaire. Et chaque liste, vous avez donné le meilleur des joueurs et merci beaucoup pour ça. So I'm gonna announce the winning list. So the share of votes, the winning list got 376 votes, the second got 261, and the third got 245, and the winning BDE is Bactivity! Keep on going with the AS list. Alors ça a été très serré. La deuxième liste a obtenu 398 votes avec les pénalités et la première liste a obtenu 476 votes. Et la liste vainqueur est Kamazoua! For the final list, the BDA list, we would like to congratulate the two lists for losing both 0 points on infraction. So I think it's safe to say this was the most tight score in the history of campaigns in Sciences Po, with about 20 votes between the two lists. So the second list had 446 votes, and the first list with 464 votes. Now I'm going to announce the winner. Art 404. Derrière ces résultats, derrière ces événements toute la semaine, que s'est-il vraiment passé? Pendant ces 4 jours, Sciences Po TV a eu l'autorisation exclusive de mener des sondages. Et ce sont de véritables remontadas ou des chutes qui se dessinent. Voici maintenant l'analyse des événements qui ont fait le succès ou l'échec des différentes listes. Je suis Alissa Pelomay, journaliste à Sciences Po TV. Eva Nuiriga et je suis également journaliste à Sciences Po TV. Alors on va commencer par évoquer les listes du BDE. Comment analyser des courbes aussi confuses? C'est la question. Donc le BDE, déjà, Bureau des étudiants, c'est un peu le socle de toute la vie étudiante, donc c'est très important. Beaucoup d'enjeux sur cette liste. Énormément d'enjeux, donc ça peut aussi expliquer pourquoi les votes oscillent autant de jour en jour. On voit qu'il y a une vraie compétition pour les 3 bureaux. Pour le BD, on est la seule, le seul association à avoir 3 listes. Donc il y a encore plus de compétition. Donc B-Defenders ont eu une direction artistique et un concept très axé sur les super-héros, l'univers Marvel. Là où DeepSeaBD, c'était surtout sur l'océan, mais on va revenir un peu sur leur concept par la suite parce que je pense que ça leur a potentiellement coûté la victoire. Donc déjà, on peut voir dans les sondages que DeepSeaBD et B-Defenders sont vraiment très entremêlés. Ça oscille énormément entre ces deux-là, là où Back to BD vraiment domine tous les jours, même s'il y a une petite baisse mercredi, ça fait un peu une forme d'une vague, mais au final, ils sont toujours au-dessus. DeepSeaBD ne va pas vraiment avoir de direction très claire, et donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont rester un peu en dessous. Leur cérémonie d'ouverture était très sympa, mais ne se démarquait pas forcément comparé aux 2 autres listes. La vidéo était bien, mais encore une fois, comparé aux 2 autres listes, un petit peu en dessous. Et là où
B-Defenders va vraiment avoir une vidéo plus travaillée, où ils vont filmer avec un drone. Donc c'est beaucoup plus impressionnant déjà que DeepCBD. B-Defenders, assemble. Back to BD a gagné beaucoup justement d'électeurs de B-Defenders en deuxième journée. Donc ça peut expliquer pourquoi B-Defenders a plongé autant et puis au final après ils ont remonté et sont restés plus ou moins à égalité avec DeepCBD tout au long de la semaine. Et donc encore une fois, pourquoi ces listes n'ont pas gagné potentiellement parce que la soirée au Curtain a énormément joué selon nous dans les résultats. Donc Back to BD était au kill. Et éventuellement les problèmes logistiques sur la fin de la soirée au Curtain. Pour reprendre ses affaires au vestiaire, ça a peut-être irrité certaines personnes, soulevé des doutes au niveau des capacités organisationnelles des listes. Le manque de direction de DeepCBD, je pense, a été très pénalisant pour eux, parce qu'on comprend bien qu'ils sont concentrés sur l'eau, la mer, mais les activités n'étaient pas non plus trop en lien avec le concept de l'eau et de la mer. Et au contraire, on voit bien que Back to BD, c'est assez clair sur les sondages, ils restent favoris tout au long de la semaine. Leur vidéo est un peu moins impressionnante en termes d'image, mais elle est plus travaillée en termes de scénario, ce qui a pu aussi séduire certains étudiants. You must gather the next BDE. On comprend rapidement le thème et surtout une fois sur scène, les membres sont arrivés déguisés là où les autres ont juste porté un t-shirt avec le logo de leur liste et donc ça crée quelque chose que les autres listes n'ont pas fait. Le concept aussi était assez original et recherché. Ils ont utilisé des chansons nostalgiques et qu'on a tous en cœur. La faiblesse commune des trois listes, ça a été le thème qui s'estompe tout au long de la semaine, puisqu'ils avaient une direction qui s'est bien fait ressentir pendant la cérémonie d'ouverture, mais qui au final a été un peu moins présente pendant les différentes activités proposées sur le campus. L'année dernière, To BD and Beyond avait organisé toute une semaine sur le thème de l'espace avec des événements qui respectaient la direction, alors que cette année, les trois listes, elles n'ont pas appuyé leur thème, d'où le fait que les hiérarchies restent à peu près similaires tout au long de la semaine. On a quand même une petite convergence à la fin de la semaine, mais finalement, Back to BD recreuse l'écart et finit par gagner la liste du BDE. Le fait que Back to BD gère une soirée en partenariat avec d'autres listes, mais c'était la seule liste du BDE présente au kill, il y avait plus cette proximité aussi. Ils étaient vraiment en train de danser, ils essayaient d'inclure tout le monde. Et donc peut-être ça aussi, ça a vraiment impacté les intentions de vote tout au long de la semaine. On va maintenant passer aux listes du BDA. Art 404 a fait une meilleure cérémonie d'ouverture. Vote Art 404. Update your art. Ou en tout cas quelque chose de plus conventionnel, de plus conforme à ce qu'on attend des campagnes. Et à côté, Sail Art se donne une DA plus calme, plus posée. Donc Sail Art peut paraître un peu plus effacé par rapport à Art 404. Alors, on voit là, il y a peut-être la plus grosse remontada, la plus grosse inversion lorsque entre mercredi et jeudi, Sail Art dépasse totalement Art 404, rattrape un retard qui était assez énorme. Alors pourquoi les cartes se rebattent-elles à ce moment-là ? C'est très probable que ça soit lié aux soirées. L'environnement du kill où se trouve Sail Art et l'environnement du Curtain où se trouve Art 404, ils sont totalement différents. Et au kill, on va avoir beaucoup plus de proximité entre les listes et les étudiants, ce qui fait que Sail Art va réussir à exploiter cet environnement pour se donner une image de proximité. Sail Art, ils ne se sont pas contentés de danser, ils ont aussi élargi les cercles. Et ça donne en fait un air de proximité. Donc finalement, Sail Art, après avoir été relativement absent, avoir une direction artistique un peu calme, ils vont se donner l'image d'un BDA proche, qu'on connaît et sur qui on peut compter. Et finalement, pourquoi est-ce que les votes basculent du côté de Art 404 au final ? Les résultats du sondage, et comme ceux des élections, ils sont très serrés jusqu'à la fin. La victoire de Art 404 s'est peut-être jouée due à son bon démarrage pendant la cérémonie d'ouverture.
ça a été le moment vraiment marquant de la semaine, où encore une présence plus énergique sur le campus. Et donc là où la DA plus douce et calme de Sailart est moins marquante, moins impactante, et donc impacte moins les esprits. Après, néanmoins, cette élection des campagnes au BDA, c'était quand même le résultat le plus serré de l'histoire des campagnes. On parle de 18 voix sur quasiment 1 millier, donc 18 voix seulement séparent. Donc finalement, Sailart partait de très loin. Ils ont fait une remontada exceptionnelle à la fois par l'intensité et par la rapidité. Et finalement, ils échouent à quelques voix près. Donc, c'est pas un échec. C'est une défaite, mais c'est pas un échec, c'est une réussite. Donc pour finir, on va passer à l'AS, donc l'association sportive, avec 2 listes qui ont fait une course très serrée. Donc on a tout d'abord la liste Tabasco, dont le thème principal, le concept en fait, est centré autour du piment. Et donc ils étaient très haut dans les sondages lundi, mardi et mercredi pour au final avoir une certaine dégringolade dans nos résultats. On peut se demander déjà pourquoi Tabasco a démarré de façon aussi puissante en début de semaine. C'est peut-être dû à la cérémonie d'ouverture qui, comme on le sait, est extrêmement marquante. Fire in the house! Okay. Mais aussi parce que la liste s'est formée assez tard et donc avec des personnes venues de différents groupes. On a réussi à créer une énergie d'équipe à partir de personnes qui ne connaissaient même pas leur nom. Une liste assez hétérogène qui fait en sorte qu'on connaît quasiment tous un membre de Tabasco. Donc... This is like a list constituted by every part of students in the campus. Aussi, un autre aspect assez intéressant, c'est qu'ils étaient très présents sur le campus. Vraiment, s'il y avait une liste qui mettait l'ambiance, c'était eux. We're bringing the fire to campus all week long, and we're going to continue to do that next year. And this is the Tabasco spirit. Vote Tabasco! On les voyait partout, notamment avec Tabascoville, justement là où ils avaient vraiment gagné beaucoup en popularité, où ils étaient tout seuls sur Tabascoville. Et c'était assez impressionnant avec notamment le rodéo. Justement, c'est une AS qui peut gérer beaucoup d'événements importants. Les lunettes Tabasco, donc il y avait aussi cet élément visuel qui était présent un peu partout sur le campus. Tout le monde avait envie d'avoir ces lunettes, donc il y avait vraiment cette trend en quelque sorte qui a été lancée. Après aussi sur l'organisation, c'était l'une des seules listes qui respectait leur staffing sheet. Nous on fait 7 heures parce qu'on fait la logistique avant, comme ça quand on arrive, on a juste à poser comme ça sur la table. Toute une machine organisationnelle qui s'est créée autour de Tabasco. Donc on peut se demander logiquement pourquoi ça n'a pas marché au final. Alors c'est peut-être dû à un manque de direction, c'est-à-dire que bien qu'ils aient respecté leur sujet du piment sur toute la semaine avec des activités comme les Hot Ones, au final c'est pas vraiment un programme sur l'année. Et donc peut-être ce manque de programme sur une année entière les a probablement pénalisés comparé à Kaya qui, pour le coup, avait vraiment un programme plus clair, en tout cas plus accessible. Et l'autre manière du coup d'analyser la dégringolade de Tabasco, c'est peut-être de le voir sous l'angle plus de la remontée de Kaya, puisque on voit que entre mercredi et jeudi et ce jusqu'au jour du vote qui est vendredi, on a sur 2 jours plus 20 points qui leur permettent d'arracher dans le temps additionnel presque la victoire. Comme Azuar lors de la cérémonie d'ouverture part avec à peu près un tiers des intentions de vote, 2 fois moins que Tabasco. On peut se demander pourquoi. Au niveau des performances, on est à peu près équivalent, c'est-à-dire que les 2 listes ont vraiment fait une vidéo très qualitative avec des danses très qualitatives, une arrivée de même. Mais peut-être que Kaya est partie trop tôt. C'est-à-dire que Colombe, quand elle arrive sur le campus en fin août, pendant la semaine d'intégration, elle veut intégrer l'AS. Et donc, dès la première semaine où elle met les pieds à Reims, elle se dit qu'elle va faire les campagnes. Elle rencontre Sarah début septembre et elles vont lancer les recrutements dès le 1er novembre. Dès le 1er novembre, on s'est dit, allez, bam, on lance. On avait quelques personnes avec qui on avait parlé. Jusqu'à fin novembre, on était déjà 13-14, quoi. Et la liste, on est comme ça depuis le début. Donc, peut-être que le fait d'être parti trop tôt fait que le groupe s'est forgé en un groupe de potes, là où Tabasco, qui a commencé 2 mois plus tard, a en fait recruté dans un peu tous les groupes de potes. Donc, finalement, en fait, le fait d'être parti trop tôt fait que Kaya est moins populaire au début de la semaine, mais va finalement, on voit à partir de mercredi, totalement remonter dans les sondages. La question est pourquoi, et une possibilité c'est de se centrer sur les événements.
Tabasco a eu son coup d'éclat avec Tabascoville mardi. On voit que les intentions de vote marquent un pic juste après, donc le mercredi. Et finalement, ensuite, Kaya va totalement inverser les tendances. C'est possiblement parce qu'ils se mettent tous les jours à partir de mercredi, toutes les après-midi, que ce soit le mercredi, le jeudi, ils se mettent à avoir des ateliers parcours du combattant. Donc, ce qui est beaucoup moins impressionnant que Tabascoville, mais beaucoup plus ludique aussi, puisqu'il y a des lots à gagner, il faut essayer de faire le meilleur temps possible, un sac Freitag, des cookies, etc. Et ça, quelque part, c'est l'une des listes qui a le plus distribué de lots, donc ça marque les esprits aussi, quoi. On rentre chez soi le soir avec le gel douche de Come As You Are, avec aussi des affects très personnels, par exemple Sarah qui vient de dire « Ouais, participe au parcours du combattant !» Et ben ça fait que ça crée une proximité qui fait que finalement, Come As You Are a la victoire de l'AS. Je pense que les distributions de matchs gratuits ont aussi participé à ça. Free match on stand! Ça va rythmer votre semaine. Personnellement. Et plus largement, sur cette semaine des campagnes, une analyse un peu générale, ce serait que on est passé d'une vision des campagnes de cool kid à une DA davantage chill kid. Finalement, quand on voit les listes un peu agressives, que ce soit Tabasco ou bien Arcade 104, contre les listes un peu plus inclusives, disons, calmes, que ce soit Sailart, Come As You Are, on voit que il y a eu au départ une large domination des listes assez agressives. Et puis progressivement, au cours de la semaine, à mesure qu'on en vient à connaître les membres des listes, on apprécie de plus en plus les gens chill, entre guillemets. Et notamment, je pense à une liste en particulier qui est Back to BDE, la liste gagnante du BDE, qui s'est donné vraiment une image de A à Z, de personnes qui ne se prennent pas au sérieux, qui se baladent en dinosaures, qui font des podcasts un peu chelous. Rise and shine, my dear Sales Beast. I'm Hannah. And welcome to the Daily Dino Show. Vraiment des gens à qui on peut parler, notamment je pense à Vincent, canadien, vraiment anglophone et francophone. Ah mais putain, j'étais très mal appliqué là. En mineur Afrique anglophone, donc là encore à la croisée de plusieurs chemins différents, sans pour autant se donner une image d'être au-dessus des autres, qui va plus être le genre de personne cool à qui on peut parler. Un événement marquant à retenir cette semaine, ça a été le Kill, qui semble avoir mieux réussi que le Curtain. Il a permis à Sailart de remonter et à Back to BD de maintenir son avance. Par contre, ça a eu aucun impact contre la remontada de Kaya. Au Curtain, la soirée était bien, mais sur la fin, il y a eu des problèmes logistiques. Les gens ont dû faire la queue pour reprendre leurs affaires au vestiaire, et donc la soirée s'est terminée plus tard que prévu, et ça a peut-être joué un rôle. Il n'y avait pas une meilleure soirée l'une que l'autre, mais plus des listes qui ont réussi à profiter de leur avantage, de leur environnement, notamment Sailart au kill. Sailart de Tabasco. Je dédicace aussi ce speech à notre spectateur préféré, Gaspard. Et Richard, qui lui aussi a des petites tenues motifs léopard. Je remercie Yasmina, Lily, Victoire, James et Anna. Je remercie aussi Sophia, Jeanne, Chan, Dana et Balma. Je remercie aussi nos co-13, sans qui cette liste n'existerait pas. Et dédicace cette élection de Back to BD à tous nos sciences pistes de toi. Merci.